Au lendemain de la Première Guerre mondiale, environ 70% des constructions de la ville de Saint-Quentin sont détruites ou du moins inhabitables. En centre-ville, les commerçants construisent des bâtiments provisoires en bois dans lesquels ils abritent leur commerce, par exemple rue de Lyon, rue de la Sellerie, rue d'Étoile. Au printemps 1919, le service des travaux de première urgence envisage la construction de 3000 maisons semi-provisoires, c'est-à-dire construites avec des matériaux de récupération pris dans les ruines. Mais en octobre 1920, seulement 800 de ces habitations destinées à la population sont réalisées. Enfin, en 1920, on annonce la construction de maisons provisoires, c'est-à-dire construites totalement en bois. Au printemps 1921, on compte environ 2000 habitations de ce type, un tiers construites en bois et les 2 tiers semi-provisoires construites en briques de récupération. Mais au printemps 1921, c'est aussi le moment où l'État décide de supprimer les allocations versées aux réfugiés de toutes les régions envahies, disséminées sur le territoire français. Ces populations décident donc de rentrer chez elles et il faut accélérer la construction de ces maisons provisoires pour les accueillir. À Saint-Quentin, on multiplie les cités. La plus grande d'entre elles, c'est la cité du Champ de Manœuvre, à l'emplacement de l'actuel stade de Brézy. Cité qui est carrément dotée de bornes fontaines, d'un établissement scolaire et de différents autres équipements collectifs. Au milieu des années 20, on compte environ une vingtaine de ces cités provisoires, de tailles toutes différentes. Au début des années 30, on commence à les démanteler, mais en 1950, on compte encore nombre de ces cités, ou du moins d'habitations encore en place. Aujourd'hui, en visitant les différents faubourgs de la ville, on peut reconnaître plusieurs de ces maisons qui ont été réutilisées, réemployées à différentes époques.